Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler rapidement des rumeurs qu'il y a autour de la fin du conflit au Moyen-Orient. Ce serait en train de négocier pendant le week-end. Du coup, est-ce la fin du conflit? Est-ce que le crack qui avait été annoncé il y a un mois et demi suite à la hausse du pétrole, etc., de tout ce qui se passait là-bas, est-ce que ça aura lieu ou pas? On va en reparler et puis surtout prendre un petit peu du recul, comme vous le savez. C'est plutôt comme ça que je travaille sur la chaîne, d'essayer de voir long terme, de trouver des opportunités plutôt que de se morfondre dans la peur et de faire des bêtises et de se faire diriger par les émotions. Et surtout en deuxième partie de vidéo, du coup, on va aller dans du concret. On va parler un petit peu de l'essentiel. En tout cas, une des choses que j'aime faire en bourse et qui est assez essentielle pour moi sur le long terme, bah, c'est de faire des recherches, de se concentrer sur ce qui est dans notre contrôle. Et donc, bah, dans mon cas, par exemple, l'analyse d'action. Et ben, je commence et continue le travail sur Meta, action qui a été, beaucoup demandée. Donc, il n'y a jamais fumée sans feu, je m'y intéresse et voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Pour information aussi, vous pouvez voir le programme est de la, communauté. Je vous ai fait un post, ce matin, comme, tous les jours. Demain, vidéo du lundi et vendredi, on a fait une vidéo quantitative sur 5 actions. On avait, notamment fait, ServiceNow en quantitatif et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir, accès à du contenu au-delà, de YouTube et à une communauté d'investisseurs, bah, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. J'y partage aussi, bah, les vidéos que je fais au quotidien, les lives, analyses d'action, et cetera. Et ça permet donc d'aller un petit peu plus loin sans trop de friction, sachant que c'est, sans engagement. Vous pouvez rejoindre la communauté et au bout d'un mois, décider de rester avec nous ou de continuer, que sur, YouTube, avec aussi, tous les onglets, le quantitatif, les ordres précis, portefeuille et le programme aussi pour ceux qui le souhaitent, qui est disponible avec l'offre annuelle. Et évidemment, comme d'habitude, c'est qu'un cas de conseil en investissement. Alors, au niveau du conflit et de la négociation qui, serait en cours. Déjà, je l'ai déjà dit et je le répéterai, bien malin celui qui sait, tant que c'est pas officiel et même si c'est officiel, ça peut, se retourner, à tout moment la situation, tant qu'il y a pas, quelque chose qui est annoncé et dans quelques heures, si ça se trouve, ben, tout aura été encore contredit et tout aura encore changé. Du coup, on en revient à ce que je dis à chaque fois, la réalité, c'est la première victime dans, ces moments-là. Par contre, ça peut être un autre avantage si ça nous offre des points d'entrée, notamment sur des actifs qu'on souhaite acheter, qu'on a analysés. Et ça, c'est un petit passage que vous avez déjà mis, il y a un mois et demi pendant la baisse, je crois, enfin entre un et 2 mois, quand justement on était en pleine peur, bah, je vous avais écrit maintenant vous savez, hein, j'aime bien suivre sur le S&P 500 toutes les peurs dans le temps, comme ça nous permet de s'en rappeler. Donc voilà, aéroport fermé, détroit d'Ormuz, le pétrole, le Black Monday arrive, la géopolitique au Moyen-Orient, et cetera, et cetera. Bon, plus 17% de pluie, donc ça c'est enfin, je veux pas me plaindre, mais je pense que vous non plus. Et ce que je veux vous dire aussi, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, là vous avez 2 phrases de 2 grands investisseurs que je vais vous lire après, mais les indices et des actions, même des géants comme Nvidia, comme Apple, comme Google et cetera, finiront un jour par chuter de 30, 40, 50%, parfois sans trop de raison, parfois pour de bonnes raisons. Mais ça arrivera et il faut juste, l'accepter. Je vous donne souvent le cas de Nvidia ou Google, on peut commencer par Google, tiens ça changera, souvent je vous donne Nvidia. Google qui, nous a fait, de souvenirs un plus de moins 40%, en 2023, hein, après les peurs autour de l'IA, ChatGPT et cetera. Ouais, du moins 45% pour ensuite venir, remonter, bah, en allez, un peu plus de 3 ans de 350%, donc fois 4,5. Et si je vous montre sur Nvidia, c'est flagrant et même sur les indices, hein. Rappelez-vous des très fortes baisses qu'on s'est pris en avril, alors avril dernier et même l'avril d'avant avec les taxes douanières. C'est des choses qui sont tout à fait, normales. Vous voyez, Nvidia nous avait fait pendant la longue baisse de 2022 après, l'euphorie de 2021 un moins 68%, avant de venir nous chercher un plus, 1800 et sur les indices pareil. Bref, je ne veux pas vous le refaire à chaque fois. Pourquoi je vous dis ça? Pour venir sur 2 petites phrases que je vous prononce parfois, je les ressors de temps en temps. J'ai une liste, hein, avec plein, de phrases, plein d'annotations de différents livres que j'aime bien ressortir, pour, faire du fondamental. Si, vous ne pouvez pas supporter une baisse de 50% sans paniquer, vous ne devriez pas être investi. Sur tout actif qui soit, du moment que vous l'avez analysé et que vous pensez que c'est une bonne idée dessus pour le long terme, les fluctuations ne devraient pas avoir, d'impact. C'est aussi souvent l'analogie que je donne, enfin qui est très connue du livre de Benjamin Graham sur l'immobilier, où on n'a pas le prix de notre maison tous les jours et on peut avoir un crack immobilier du moment qu'on vit dedans, on s'en rend même pas compte. Cette phrase, c'est de Charlie Munger et son acolyte juste, en dessous, Warren Buffett, qui nous dit que la qualité la plus importante pour un investisseur, c'est le tempérament, pas l'intellect. Donc le contrôle émotionnel et pas forcément, l'intelligence pure.
et je suis extrêmement d'accord avec ça. D'ailleurs, je faisais un post dans le Scoops ce matin où je disais que quelle accumulation d'expérience depuis un petit peu plus d'un an et d'ailleurs pour ceux qui sont là depuis plus longtemps sur la chaîne, et moi-même, même depuis, 2019, 2020, 21, 22 et cetera. On verra où le pétrole, ira sur le court terme, bien malin comme je vous le disais. Par contre, sur le long terme, c'est pas quelque chose qui m'inquiète de trop. Ça fait des années qu'on m'explique qu'il va aller à 200. Il ira peut-être momentanément s'il y a vraiment un gros shortage, mais sur le long terme, c'est pas quelque chose qui m'inquiète énormément et de la même façon sur les indices, on peut tout à fait se prendre des -20, -30, c'est normal. D'abord, je vous avais déjà donné les statistiques d'ailleurs, hein, de -5 à -10, on s'en prend tous les ans, des -20 tous les 4-5 ans, on va s'en prendre. Voilà, -20 en avril. Bon, c'est pas la fin du monde et là, on s'est repris encore un -10. On s'y fait. Voilà un petit peu, en tout cas bravo à tous d'avoir tenu, la baisse, de ne pas avoir vendu. En tout cas, je dis à tous. Je veux dire, ce qu'on fait sur la chaîne, ce que j'échange avec vous. Je connais pas le cas de chacun et je suis obligé de parler à tout le monde dans ces vidéos. Mais, bah, bravo, ça fait plaisir parce que les marchés vont bien. Du coup, on va revenir un petit peu sur du concret, de l'essentiel et je travaille pas mal sur Meta. Je commence mes recherches car beaucoup de monde m'en parle et il y a rarement fumée sans feu. Je sais que certains parmi vous sont en train soit de rentrer dessus, soit de l'analyser, soit de se poser des questions. Du coup, j'ai commencé, à rechercher le qualitatif. Alors, déjà, je regardais le nombre d'utilisateurs actifs, chaque jour. On est à plus de 3,5 milliards et le nombre de personnes uniques qui ont un jour créé un compte, pareil, on est à plus de 50 des personnes, sur terre. Après, il y a des comptes inactifs, qui sont pas actifs tous les mois et cetera, donc ils sont plus comptabilisés, mais beaucoup de monde ont été touchés par les applications de l'entreprise Meta. À noter aussi que et Instagram et WhatsApp et Facebook ont tous, dans les statistiques que je regardais sur un site internet qui récapitulait un petit peu tout ça pour Meta, on est sur chacune d'entre elles à plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs uniques. Ils sont présents dans pratiquement tous les pays du monde, sauf quelques exceptions, une notable, la Chine, grosse population là-bas et effectivement ils sont pas présents et Corée du Nord, Iran, d'autres pays comme ça, mais ils sont quand même très présents. Notamment, vous voyez ici, je vous montrais les graphiques aussi, bah, je vais déjà commencer par ça. Je faisais des recherches, qualitatives du coup et je regardais, les actifs tangibles parce que en ce moment, il y a beaucoup de peur sur les logiciels et cetera et je me disais: «C'est vrai quand même les logiciels, il y a beaucoup d'actifs intangibles» et je me disais: «Mais Meta, aussi Google, Amazon et tout, ils ont quand même, ben, il faut bien faire tourner tout ça». Les milliards, de personnes qui utilisent ces applications tous les jours et effectivement, ils sont des actifs tangibles, hein. Même quand vous allez, dans, le bilan, on ira plus tard, vous, clairement, vous avez des choses qui valent de la valeur et par exemple, bah, je regardais, alors ils sont associés avec Google et ils en ont certains aussi, un peu plus tout seuls, des câbles de communication, bah, dans les océans pour faire passer la donnée. Vous en avez, 3 ici que j'ai trouvé et bah, en fait, c'est beaucoup plus, pertinent quand on passe autant de données, de commencer à investir soi-même dans de la communication plutôt que de payer, pour passer à travers le réseau d'un autre. Et donc ces entreprises qui, certes, il y a une partie, la valeur de la marque, la capitalisation est en grande partie liée à tout ce qui est, ben, le numérique, c'est assez, intangible. Le fait que les gens se connectent à Instagram, bah, ça a de la valeur qu'Instagram existe, mais Instagram en soi, il est pas palpable. Par contre, il y a aussi du tangible derrière, notamment les infrastructures. Faire tourner les modèles IA, faire tourner les modèles de publicité et cetera et j'aime beaucoup voir ça. Ça me rassure un petit peu par rapport au narratif sur les logiciels, parce que ce n'est pas que du logiciel, il y a aussi un énorme effet de réseau, évidemment. Et voilà, en faisant mes recherches aussi, un autre truc qui m'a, sauté un petit peu aux yeux, ben, c'est que l'Inde, c'est leur premier marché du monde en termes d'utilisateurs. Pas forcément en termes de chiffre d'affaires parce que, bah, la publicité, ça va coûter beaucoup plus cher pour viser, des pays plus riches. Mais, en termes d'utilisateurs, le potentiel est énorme et ils ont 580 millions d'utilisateurs. États-Unis, 250 millions, ils sont aussi présents en Europe, en Afrique. D'ailleurs, vous voyez, ils ont, un câble, sous-marin qui fait tout le tour de l'Afrique et du Moyen-Orient pour, faire passer la donnée. On pensera aussi bien évidemment à, WhatsApp, qui est utilisé, dans beaucoup de pays. Ils ont, la publicité qui est très puissante pour eux, par rapport aux anciens formats, par exemple à la télé et cetera, où on connaît pas vraiment l'impact de la publicité. Ça a un peu révolutionné le monde de la publicité, Google et Meta, le fait qu'en ligne, on puisse traquer les personnes, leur remontrer plusieurs fois la même publicité, qu'on puisse tester des pubs en masse, faire ce qu'on appelle des A/B testing, donc avoir 2 publicités très légèrement différentes, voir laquelle performe mieux. Avoir aussi, testé tous les créatives et cetera. D'ailleurs, maintenant Meta intègre de l'IA pour créer des créatives. C'est assez puissant ce qu'ils font, je regardais. Et du coup, forcément,
c'est un business model, un modèle économique qui est très, très dépendant de la publicité. J'ai regardé les revenus autres, donc ce qui est pas de la publicité, on est sur genre 1. Donc c'est pratiquement que de la pub en termes de revenus, ce qui nous amène de suite à dire: «Attention à tout ce qui peut être récession, aux entreprises qui vont couper les budgets publicitaires, s'il faut se serrer la ceinture» et donc business cyclique et ça, on le voit sur le chiffre d'affaires sur le court terme là depuis 2020. Vous voyez, en 2021-2022, on avait plus de croissance, on était même passé en légère décroissance. Si on se met en annuel, je pense qu'on peut, le voir. Ouais, vous le voyez ici, regardez. Donc c'est cyclique et peut-être que sur un repli, il peut y avoir une opportunité si un jour on se prend une récession. Attention aussi, très fort CAPEX en cours et qui vont continuer. Ils l'ont annoncé, ils investissent, ils ont prévu d'investir, ils ont même levé de la dette pour ça. Évidemment, ça fait peur au marché parce qu'on se demande si ça va être rentable et en plus ça fait, baisser les marges, notamment sur le flux de trésorerie disponible. Et aussi, bah, évidemment, il y a un peu de concurrence selon les pays, il y a des risques intrinsèques en justice, la réglementation aussi où on peut venir les embêter, en Europe, il y a pas mal de réglementations qui étaient passées à un moment. Aux États-Unis aussi, ils s'étaient fait questionner, ils se sont fait mettre en justice aussi. J'avais vu il y a encore pas longtemps aux États-Unis, à cause, des, réels sur Instagram, des risques de fuite de vie privée. Ça peut toucher aussi des boîtes comme, ben, Google, Apple et cetera, de la géopolitique. Donc voilà, toujours mener ses propres recherches, ce que personnellement, ben, je fais aussi et vous voyez, j'avais pas trop regardé le graphique de l'entreprise, on peut aller le voir ensemble. Mais en fait, je m'y intéresse surtout non pas parce que le graphique, est monté ou baissé. D'ailleurs, on voit qu'il a baissé, pardon, bien plus en avril 2025 qu'en avril 2026. Mais je m'y intéresse parce que, bah, je reçois beaucoup de messages dessus et il y a jamais fumée sans feu. Et donc avant même de parler du prix à payer, je veux déjà regarder si le business me plaît qualitativement. On regardera quand même les valorisations à la fin. Mais, avant tout, voilà, ce qui me fait, déclencher l'analyse, c'est le fait qu'on me dise: «Il y a peut-être une décorrélation entre le narratif qui est mauvais en ce moment parce que ça ils investissent beaucoup et cetera et derrière, bah, la qualité de l'entreprise et la valorisation peut-être». Ce que je vais chercher à comprendre, en écoutant les appels aussi. J'ai déjà commencé à écouter les appels destinés aux investisseurs évidemment. Hyper important pour moi d'écouter le patron parce qu'on lui délègue, beaucoup de choses, hein, au patron donc important à écouter. Directement les documents financiers, je vais les noter avec vous. Je les ai pas encore, ouverts, j'ai juste téléchargé. On va aller ici, je vais prendre mon stylo en rouge et on est parti. Enfin mon pointeur. Avec l'informatique aujourd'hui, c'est plus vraiment un stylo, vous me direz. De suite, on attaque. Bon, ils nous ont mis, le bilan d'abord. Le cash est en baisse entre 2024 et 2025, ça c'est à noter. La dette est en forte hausse de 28 milliards. On passe à 58 milliards un an plus tard, au 31 décembre 2025. Après, je m'en doutais un petit peu, hein, qu'ils allaient faire monter, les la dette. Enfin, j'avais vu ça passer, cette information. Le chiffre d'affaires continue à connaître beaucoup de croissance. On a même une accélération. Regardez là, 134 à 164, 164, à 200. Alors, il faut voir ce que ça donne en pourcentage en annuel. Je vais essayer de vous le faire avec le logiciel. Si je vous le fais là, on est à 22% en annuel composé entre 2023 et 2024, 21,89 et entre 2024 et 2025, 22,18. Donc oui, très légère accélération. Après le ralentissement qu'on s'est pris en 2022, hein, comme je vous l'ai dit, c'est clairement un business qui pourrait être cyclique. Et je veux aller voir rapidement avec vous le tableau des flux de trésorerie. Évidemment, hein, quand avant d'investir, regardez vous-même les documents en entier aussi. Là, je passe rapidement pour qu'on voit les choses ensemble. Le cash ici, les opérations continuent de monter. C'est une entreprise qui a beaucoup de stock-based compensation historiquement, je m'en souviens, parce que c'est une entreprise que j'avais déjà suivie il y a longtemps. Et vous le voyez ici, ouais, on a intégré quand même 20 milliards, hein. C'est à noter pour les free cash flow. Et les CAPEX, 37 milliards en 2024, 69 milliards en 2025. Et ils ont annoncé qu'ils allaient accélérer. Ce qui fait que bah, vous êtes toujours en free cash flow positif, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'avant, hein, parce que je fais 115 moins, allez, 69 670, donc ça vous fait 45, mais vous avez réintégré 20, donc ouais, il y a 25 milliards de free cash flow, si on réintègre pas les stock-based compensation, donc compensation en action pour les employés à la direction, commence à faire de moins en moins. Donc voilà un petit peu pour le document, je vais le montrer aussi sur un logiciel, c'est assez visuel, je sais que ça peut plaire, parfois de le regarder comme ça. Je veux notamment vous montrer, alors je vais le recréer de zéro, là c'est une ancienne analyse. Je vais regarder les marges avec vous rapidement. 82% de marge brute, c'est très élevé. Les marges nettes tiennent bien, autour de 30% récemment. Elles avaient fait un point à 37. On se balade quand même sur une médiane, hein, qui est autour de 30, 31 depuis 2020.
donc c'est bien. La marge sur free cash flow, bien évidemment, est en train de baisser vu les capex. Par contre, la marge, sur flux de trésorerie opérationnel, elle tient et d'ailleurs, si on projette sur ce business, heu, je dirais enfin, chacun fera ce qu'il veut, mais vous avez compris que sur les free cash flow, ça va être compliqué puisque les capex sont en train d'accélérer. Donc peut-être sur les operating cash flow, heu, on peut aussi regarder, sur les bénéfices si les marges tiennent et puis après il y a d'autres façons de le faire et vous pourriez même regarder en soi sur le prix par rapport au chiffre d'affaires. Mais bon, vu qu'il y a des marges, nettes qui sont quand même bien, on peut projeter sur, les bénéfices. Je voulais aussi regarder avec vous donc le cash issu des opérations, les CAPEX. Ah, regardez, hein, ce que je vous disais, je l'ai fait peut-être tout à l'heure, hein, à peine plus de 25 milliards de flux de trésorerie si je réintègre pas, les compensations en actions. Et là, je vais nous mettre en trimestriel, ou en 12 mois glissants plutôt, excusez-moi, et vous voyez les CAPEX, hein, avec le premier trimestre 2026 qui sont encore en train d'accélérer. On est passé de 69 à 75 milliards en 12 mois glissants pour 124 de cash issu des opérations. Donc, ça investit énormément. On va aller juste regarder les valorisations pour finir. Je les ai ici, donc je vous ai pas mis le prix par rapport au flux de trésor. Je peux le mettre pour le montrer, mais à mon avis, il va être en train d'exploser, puisque le free cash flow. Alors là, en plus, j'ai même pas réintégré les compensations en action, mais vu que les marges sur free cash flow baissent, vous voyez, ratio de prix, on est à 59, c'est normal. Donc si je regarde depuis, allez, 2017-2018, vous voyez qu'en ce moment, on est sur un prix à payer de 21,95 fois les bénéfices contre une médiane sur un peu moins de 10 ans de 26. Je vais vous montrer, vous ne voyez pas à l'écran, là vous voyez. Par rapport au flux de trésorerie opérationnel, on est à 12,49 contre une médiane à 16 et chiffre d'affaires, on est à 8,6 contre 7 en ce moment, 7,2. Donc, on est un petit peu sous les médianes. Donc voilà, pour conclure, une entreprise qui, globalement, si vous regardez, on est sur les mêmes niveaux de prix qu'il y a 1 an et demi, alors que le chiffre d'affaires a continué à monter. Il y a clairement quelque chose qui fait peur au niveau des CAPEX. Ça brûle beaucoup de cash, ça lève de la dette, je vous l'ai montré dans les documents, tout à l'heure, pour, justement investir. Donc c'est des choses qui font peur au marché. Donc c'est pas étonnant que les valorisations, compressent puisque le marché, s'inquiète et on se demande si ces investissements vont être, rentabilisés, un jour. Mais, les valos commencent à être sous les médianes historiques et je pense que c'est pour ça que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant un petit peu, «Est-ce qu'on peut la regarder? Qu'est-ce que j'en pense?» et cetera. Donc moi, je commence mon travail, de mon côté, mais vous voyez ici, hein, je vous disais la tête qui monte, hein, ce qui fait peur au marché. Mais, sur le papier, c'est une très belle entreprise. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cet aspect que oui, c'est du dématérialisé, oui, c'est sur un ordinateur, un téléphone, mais c'est pas du pur logiciel derrière. Vous avez de l'effet de réseau, vous avez des utilisateurs actifs tous les mois. Vous avez après aussi, de l'autre côté, si on parle un peu des choses qui peuvent faire peur, beaucoup d'investissements, faut écouter la direction. Je sais qu'il y a eu, certaines époques, des doutes sur les décisions de la direction, sur les investissements, par exemple, dans le métaverse aussi, il y a eu plein de problèmes, un peu des scandales sur, la vie privée, et cetera, sur cette entreprise. Donc chacun, fera sa propre analyse. Moi, personnellement, je ne l'ai pas éliminé. J'ai pas du tout fini, hein, je vous ai dit, j'ai commencé à peine à écouter les appels des signaux investisseurs. Je peux pas dire que les valos soient, excessives, hein. On est en train de parler d'un business qui se paye, même pas 22 fois les bénéfices, pour des taux de croissance de plus de 20 par an depuis 10 ans, quoi, et avec des marges élevées. Je peux même dire que ça me paraît pas si cher que ça sur le papier. Je ferai des projections et cetera, bien évidemment, pour voir où on sera dans le futur d'après, mon analyse est réactualisée dans le présent pour un prix à payer. Ce que je me suis déjà amusé à faire, mais il faudra que je le mette à jour au fur et à mesure dans le temps des résultats et si un jour je viens à décider que qualitativement ça m'intéresse, mais la valo est basse, hein. Heu, enfin, sur le papier, elle a l'air basse. Après, se convaincre aussi, parce qu'évidemment une valorisation est basse pour des raisons, se convaincre que les peurs sont pas fondées, que les investissements vont être rentables, qu'ils lèvent de la dette et qu'un jour, ça va payer en termes, de chiffre d'affaires supérieur dans le futur, de bonnes marges et cetera. Mais ouais, business intéressant que je vais continuer à suivre et je m'y attaque sérieusement. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura, intéressé. Elle a été un peu plus longue que prévu, je crois, mais j'avais plein de trucs à dire et sur la première partie, j'espère que le problème va se résoudre. Ça évitera en plus, tout ce qui peut se passer sur, l'inflation et cetera. C'est un des combats que j'avais au début de la chaîne, sur le fait d'investir pour préparer son avenir, se protéger de l'inflation et cetera.
Donc, quand je vois le pétrole qui est cher, forcément, bah, ça a des impacts, sur les personnes qui ne sont pas investies. Quand on a investi, bah, s'il y a de l'inflation, les entreprises vont monter les prix et bah, on va être beaucoup plus protégé. Mais j'espère que ça va se résoudre rapidement. Incapable de prédire l'avenir, on verra bien. Je reste massivement investi et on en continuera à en parler, dans le temps. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez les liens en description et je vous souhaite une excellente journée à tous.